Salut, c'est TeamBody, bienvenue à tous sur la chaîne qui vous accompagne dans la constitution de votre patrimoine. Aujourd'hui, je me lance un défi à moi-même, on fait ce qu'on peut, vous présenter le PEA en 5 minutes. C'est parti. Alors le PEA, pour plan d'épargne en action, c'est le produit d'épargne / investissement le plus connu avec l'assurance vie. D'ailleurs, je vais souvent les comparer dans cette vidéo parce qu'il y a évidemment des similitudes. Alors pour ce qui est des conditions d'ouverture, il faut être majeur, résident fiscal français, et c'est tout. En fait, c'est les seules conditions pour ouvrir un PEA, simplement vous pouvez avoir qu'un seul PEA. Contrairement au contrat d'assurance vie, vous pouvez en avoir autant que vous voulez. Le plafond de versement sur le PEA est de 150 000 €. Si vous avez entre 18 et 25 ans et que vous êtes toujours rattaché au foyer fiscal de vos parents, par contre, vous aurez ce qu'on appelle un PEA jeune. Donc là, le plafond est de 20 000 €, mais ça se transformera en PEA classique quand vous aurez 25 ans. Je précise bien plafond de versement, parce que les 150 000 €, c'est des versements. Les intérêts qui sont générés par tout simplement les gains des actions que vous détenez dans votre PEA ne sont pas compris. Donc vous pouvez très bien avoir un PEA avec 190 000 €, alors que le plafond de versement est à 150 000 €. Alors, qu'est-ce qu'on peut acheter? Dans quoi on peut investir à travers un PEA? Premièrement, on peut investir dans des actions d'entreprises qui ont leur siège dans l'Union européenne. Donc on appelle ça acheter en titre vif. C'est-à-dire qu'on va acheter des actions d'une entreprise. J'achète des actions de Danone, de Airbus, de LVMH, etc. Contrairement à un fonds d'investissement, si cette notion n'est pas claire entre titre vif et fonds d'investissement, je vous renvoie à ma vidéo sur les ETF où c'est très bien expliqué. Deuxième chose, justement, on peut aussi acheter des fonds d'investissement. Donc des fonds qui regroupent plusieurs actions, des fonds qui sont des paniers de 30 à 40 actions. Et enfin, on peut investir dans des ETF. Et oui, beaucoup de gens, quand on entend PEA, ne pensent qu'aux actions, forcément c'est dans le nom du PEA, un plan d'épargne en action, mais en fait on peut aussi investir dans des fonds d'investissement et dans des ETF. Ça c'est vraiment à savoir et c'est très important. Par contre, on ne va pas retrouver le fonds en euros, ça je vous rappelle, c'est le fonds qu'on a dans l'assurance vie, c'est un fonds qui est garanti en capital et à très faible rendement. Et on n'aura pas non plus tout ce qui va être SCPI. Donc ça, c'est les fonds immobiliers de pierre-papier. Alors, un des points qui est le plus important, si ce n'est le plus important, c'est que sur votre PEA, les fonds que vous versez sont bloqués pendant 5 ans, à compter de l'ouverture du PEA. Si vous retirez ces sommes avant les 5 ans, ça clôture tout simplement le contrat. Bon, il y a de rares exceptions, par exemple si vous êtes licencié ou si vous créez votre entreprise, vous pouvez récupérer les fonds sans que le contrat ne soit fermé, mais c'est très différent de l'assurance vie où là par exemple les rachats partiels sont autorisés à n'importe quel moment de la vie du contrat. L'avantage qu'on a par contre sur un PEA, c'est la vitesse d'exécution d'un ordre. Si vous achetez une action ou un ETF, ça va être immédiat, c'est-à-dire que vous achetez dans la seconde qui suit, votre ETF ou votre action va être acquise immédiatement. Alors que sur un contrat d'assurance vie, ça peut mettre jusqu'à une semaine parfois pour que les fonds soient réellement investis. Ça dépend en fonction de l'assureur, mais c'est beaucoup plus long que sur un PEA. Donc sur un PEA, vous pouvez profiter d'une baisse brusque et brutale des marchés justement pour investir immédiatement. Alors bien sûr, rien n'empêche de combiner, d'avoir un PEA et une assurance vie. Moi, c'est ce que je fais à titre personnel. Je trouve que c'est vraiment optimal parce que les deux contrats ont des buts en fait différents. Dernière chose, sur un PEA, vous pouvez avoir du monétaire, c'est-à-dire des euros. Ce qui n'est pas possible sur un contrat d'assurance vie. Sur l'assurance vie, quand vous investissez de l'argent, il faut obligatoirement le placer sur un fonds d'investissement, que ce soit un OPCVM classique ou le fonds en euros. Concernant les frais du contrat, sur la plupart des PEA de banque en ligne, vous aurez des frais lors des passages d'ordre, donc lors de l'achat ou de la vente d'une action ou d'un ETF, de l'ordre de 0,5 à 1%. Donc c'est ce qui se fait généralement, c'est difficile de passer en dessous de ça sur un PEA. Et il n'y a pas d'autres frais en fait inhérents au PEA. Évidemment, si vous ouvrez votre PEA chez une banque classique, vous pourrez avoir plus de frais, type frais de dossier, frais de versement, etc. Ça sera à la discrétion donc, de la banque commerciale en question. Enfin, on n'a pas d'avantage successoral sur le PEA. Par contre, on a un avantage fiscal qui est le même que celui de l'assurance vie en fait, sauf qu'il s'obtient après 5 ans de vie de contrat et non 8 ans comme pour l'assurance vie. Donc pour rappel, cet avantage fiscal, c'est d'être exonéré d'impôt sur le revenu sur les bénéfices. Donc ici, après 5 ans, vous ne paierez donc pas la flat tax des 30%, mais seulement 17,2% qui sont en fait les prélèvements sociaux. C'est l'intérêt majeur du PEA, contrairement donc à toutes les plateformes de vente de crypto-monnaies par exemple, Coinbase, Binance, etc., ou même à des comptes titres.
où là vous paierez toujours 30%. Ici, vous avez un réel avantage après 5 ans de vie du contrat. Ok, je pense que la mission a été réussie. Je vais voir ça au montage, mais je pense avoir fait moins de 5 minutes. En tout cas, voilà, je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. N'hésitez surtout pas à laisser un like, un pouce bleu en dessous de cette vidéo, ça m'aide énormément. Donc ça met vraiment ma vidéo en avant. Donc si vous avez appris quelque chose, n'hésitez pas à me laisser un like et à vous abonner si vous voulez louper aucune de mes vidéos. Je vous souhaite une très bonne fin de journée, une très bonne nuit et je vous dis à la prochaine. Salut!